Quelles sont les 4 choses qui laissent un pervers narcissique bouche bée? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Love Boost, l'antidote pour se reconstruire en puissance après un pervers narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach en relations toxiques. Ma mission, montrer aux femmes leurs vraies valeurs pour qu'elles évitent de gaspiller leur temps avec des partenaires qui ne les méritent pas. Pour éviter de manquer mes prochains podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut, un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est dans la description. Allez-y, testez-vous. Message personnel à ces messieurs qui m'écoutent. La manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'esprit tordu du pervers narcissique, un lieu où le soleil brille toujours sur lui et où la pluie tombe uniquement sur les autres. Les PN, ces êtres bénis qui par leur simple présence nous rappellent qu'effectivement, il pourrait toujours y avoir pire que d'être coincé dans un ascenseur avec un groupe de mioches découvrant TikTok. Mais zut alors, ces monuments au ciboulot, gros comme une pastèque, osons le dire, se retrouvent parfois dans des situations dans lesquelles ces pauvres trouducs sont totalement désarçonnés. Non mais c'est vrai, imaginez un instant le spectacle. Un pervers narcissique, ce maître du contrôle, cet architecte de l'illusion, confronté à un phénomène tellement étranger à son univers qu'il en reste bouche bée. Un peu comme voir un kangourou danser la polka, on ne peut s'empêcher de regarder, mi-consterné, mi-fasciné. Mais quelles sont ces situations qui peuvent troubler l'esprit de son Altesse Narcisse, roi des cafards? Eh bien, j'en ai recensé 4 que je vais vous révéler avec un plaisir non dissimulé, comme vous pouvez naturellement vous en douter. Mais avant de poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus tomber amoureuse d'un caillou. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, le moment est venu de le découvrir avec mon quiz, c'est gratuit, le lien est dans la description. Poursuivons. La première situation qui va laisser Amin Dada bouche bée est l'indifférence ou l'absence de réaction émotionnelle. Imaginez un instant que vous êtes un pervers narcissique. Oui, je sais, c'est beaucoup demandé, mais faites un effort tout de même. Vous avez lancé votre dernière tirade, cette magnifique œuvre d'art destinée à déstabiliser, à contrôler, à susciter une réaction. Et là, face à vous, rien. Nada. Le vide, le néant. Un regard aussi expressif qu'une porte de frigo. C'est l'indifférence totale, le grand vide émotionnel, le néant absolu. Un peu comme si vous jouiez au tennis contre un mur. Vous envoyez vos meilleures balles et elles vous reviennent avec autant d'émotion qu'une endive en fin de vie. Prenons l'exemple d'Olivier, pervers narcissique de son état, qui décide un beau matin de critiquer la façon dont sa partenaire Christelle choisit les avocats au supermarché. Regarde-toi, tu ne sais même pas choisir un avocat correctement, c'est incroyable. Lance-t-il sur un ton mi-moqueur, mi-condescendant, espérant la voir se décomposer ou s'excuser pour une faute qu'elle n'a pas commise. Christelle, armée de son armure d'indifférence, lui lance un regard qui pourrait rivaliser avec celui d'une marmotte sous tranquillisant et répond simplement « Ah d'accord ». Puis elle se tourne vers les bananes, laissant Olivier avec sa bouche bée médusée, prête à engloutir son propre ego. Dans cette situation, Christelle n'a pas seulement choisi des avocats, elle a choisi de ne pas jouer le jeu. Elle a transformé le supermarché en un terrain de jeu où les règles sont les siennes. Ce que notre cher Olivier n'avait pas anticipé, c'est que l'indifférence est l'équivalent émotionnel d'un bouclier antimissile. Chaque tentative de manipulation, chaque critique se dissout dans le néant de l'absence de réaction. C'est une stratégie brillante car elle ne nécessite pas d'entrer dans le jeu du PN, de se justifier, de s'expliquer ou de s'excuser. C'est le pouvoir de dire sans même prononcer un mot « Ce que tu penses de moi, mon gars, est 1 milliard de fois moins important que le choix de mes avocats, gros naze. » La deuxième chose qui laisse un PN bouche bée est la bienveillance.
Entrons maintenant dans une dimension où la logique du pervers narcissique s'effrite comme un vieux croissant oublié sur le comptoir d'une boulangerie. Le monde mystérieux de l'altruisme. Oui, mesdames, nous parlons de ces actes inexpliqués de gentillesse, ces gestes de bienveillance pure qui ne cherchent rien en retour. Pour le commun des mortels, c'est la cerise sur le gâteau de l'humanité, mais pour un pervers narcissique, c'est aussi déconcertant qu'un pingouin lisant Proust au sommet de l'Everest. Imaginez la scène. Notre cher Olivier, en bon pervers narcissique, voit la vie comme une série de transactions où chaque acte de gentillesse est un investissement pour un retour futur. Alors, quand il voit Christelle aider une vieille dame à traverser la rue sans autre raison que la bonté pure, son cerveau fait les 100 pas comme un hamster sous amphétamine. « À quoi joues-tu » murmure-t-il, perplexe, lorsque Christelle revient vers lui. « Elle te doit de l'argent. C'est une riche héritière secrète, prête à nous léguer sa fortune. » Christelle, avec un sourire qui pourrait éclairer la pièce la plus sombre, répond simplement « Non, c'est juste par gentillesse. » Pour PN, c'est comme si on lui avait demandé de résoudre une équation mathématique en créole. Pourquoi ? Parce qu'il cherche désespérément le calcul derrière l'action, la stratégie cachée. L'idée que quelqu'un puisse agir par pure gentillesse sans attendre un gain personnel le plonge dans une confusion abyssale, un peu comme un influenceur Instagram découvrant que les likes ne payent pas les factures. Ces comportements altruistes sont pour Olivier ce que le soleil est pour un vampire. Une énigme brûlante qu'il ne peut ni comprendre ni approcher sans se sentir diminué. Pour le reste d'entre nous, c'est un rappel que, malgré la présence parmi nous de ces êtres pourris et tordus, le monde est encore capable de désintéressement et de pure gentillesse. Et si cela peut donner au fils de Satan une indigestion émotionnelle, alors peut-être, juste peut-être, l'altruisme est le super pouvoir que nous devrions tous aspirer à maîtriser. La troisième chose qui va laisser PN bouche bée est l'art de savoir poser des limites fermes et cohérentes. Le point commun entre tous les PN est de prendre les gens pour des cons. Alors, poser des limites à un pervers narcissique, quel délice subtil, n'est-ce pas ? C'est un peu comme expliquer à un chat qu'il ne peut pas sortir par temps de pluie. Il vous regarde avec cet air de dire « Tu te fous de ma gueule, j'espère », avant de tenter de vous passer entre les jambes à la première occasion. Sauf que, contrairement au chat, Belzébuth ne se contente pas de vous ignorer après. Non, il prend ça personnellement. Très personnellement même. Comment avez-vous osé le défier ? Revenons à Christelle et Olivier, vous vous souvenez, j'espère. Leurs échanges devenant de plus en plus toxiques, avec Olivier qui critique sans cesse et tente de contrôler chaque aspect de la vie de Christelle, elle réalise que des mesures drastiques sont nécessaires. Après une énième dispute où Olivier dépasse les bornes en critiquant la carrière de sa compagne, elle prend une décision radicale. Elle planifie une mise en scène digne d'un film de suspense. Un soir, alors qu'Olivier rentre à la maison, il trouve ses affaires personnelles soigneusement emballées dans le salon, avec posé dessus une lettre de Christelle. La lettre est concise, froide et sans appel. « Olivier, ton incapacité à respecter mes limites et ton comportement toxique m'ont poussé à prendre cette décision. Je ne peux plus vivre dans un environnement où ma vie et mes choix sont constamment sous jugement. Tu trouveras tes affaires ici. Je pense qu'il est temps pour chacun de nous de prendre des chemins séparés pour notre bien-être. » Bing bang badaboum. Olivier, habitué à ce que ses actions de PN intersidérale n'entraînent aucune conséquence significative, est abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que Christelle passe de la parole aux actes avec une telle détermination. Pour la première fois, il est confronté à la réalité de ses actions. Son comportement a franchi une limite que Christelle n'est plus disposée à tolérer. Poser des limites à un pervers narcissique, c'est comme dessiner une ligne dans le sable, puis y planter un panneau électrifié. C'est leur rappeler que oui, il existe un monde au-delà de leur nombril et que, surprise, ils n'en sont pas les souverains. Pour le narcissique, c'est une révélation comparable à découvrir qu'il y a d'autres saisons que l'été. Pour la victime, c'est l'équivalent d'apprendre à danser sous la pluie sans craindre la foudre.
En somme, c'est l'art de transformer « je fais ce que je veux » en « je fais ce qui est respectueux » et tout cela sans même avoir à lever le petit doigt, bon, sauf peut-être pour tourner la poignée de la porte. La quatrième et dernière chose qui laisse bouche bée un pervers narcissique est l'échec. Ah, l'échec! Ce mot pour le commun des mortels évoque une opportunité de croissance, une chance d'apprendre et de s'améliorer. Pour un pervers narcissique, c'est plutôt le sentiment d'avoir été trahi par l'univers lui-même, une erreur dans la matrice qui le rendait jusqu'alors invincible. Imaginez un peu ce crevard face à l'échec. C'est comme un paon qui perdrait ses plumes en pleine parade nuptiale. Un spectacle à la fois désolant et hilarant. Revenons à Olivier, notre aspirant Napoléon des temps modernes, cadre dans une grande entreprise. Convaincu que son charme et sa ruse le propulseront au sommet, il décide un bon jour de présenter un projet révolutionnaire à ses supérieurs. « Ce sera mon heure de gloire, se dit-il, ajustant ses lunettes devant le miroir. Après ça, ils devront reconnaître mon génie. » Le jour J, Olivier déboule dans la salle de réunion armé de son PowerPoint et de sa confiance en soi gonflée à l'hélium. Sauf que voilà, au lieu de la standing ovation qu'il avait imaginée, il se heurte à un mur de perplexité, ses idées révolutionnaires étant aussi bien accueillies qu'un vieux prout dans un ascenseur. Le projet est un fiasco, un Titanic se heurtant à l'iceberg de la réalité, et Olivier le capitaine, abandonnant le navire, ne peut que regarder son ego sombrer dans les abysses de l'échec. Selon vous, quelle a été la réaction d'Olivier le PN ? Eh bien, un mélange de déni et de conspiration. Ils ne comprennent pas ma vision, marmonne-t-il. C'est évident qu'ils sont tous contre moi. L'idée que son échec puisse être dû à ses propres erreurs est aussi étrangère pour lui que la notion de modération au buffet à volonté. Il erre dans les couloirs comme un fantôme en quête de rédemption, un héros tragique dans une tragédie qu'il est le seul à jouer. L'échec pour un pervers narcissique est un miroir déformant dans lequel il refuse de se regarder. C'est une pilule tellement amère qu'elle pourrait faire passer le pire des jus de pamplemousse pour du nectar. Mais dans le théâtre de l'absurde qu'est leur vie, chaque échec est une scène qui se doit d'être jouée, une comédie tragique où le pervers narcissique est à la fois le protagoniste, l'antagoniste et le spectateur déconcerté. Et pour nous, simples mortels, c'est un rappel que parfois, le spectacle de l'arrogance qui se heurte à la réalité vaut bien le prix d'entrée. Ce que vous avez appris dans ce podcast, c'est que face à l'indifférence, l'échec, les limites et l'altruisme, ces chers pervers narcissiques sont aussi désemparés qu'un vegan dans une boucherie. Mais au fond, ils ne comprennent pas plus le monde qui les entoure qu'un poisson ne comprendrait un vélo. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse méditer, rire ou pleurer de rire. Après tout, dans un monde où les pervers narcissiques existent, notre meilleure défense reste peut-être notre sens de l'humour. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, j'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao. Bye.